Monsieur Rachidi Ojo, peut-être un journaliste. Dans cette vidéo, il récupère violemment Monsieur Kadi Dazanaï, qu'il critique. Et comme on le dit, peu importe ce que vous dites, ce que vous défendez comme idée, il y a toujours quelqu'un qui s'oppose à ces idées-là et qui essaie de vous opposer. C'est son plein droit. Dans cette vidéo, il essaie de critiquer la personnalité de M. Azanaï et il donne son point de vue par rapport aux critiques que M. Azanaï fait sur les réseaux. J'espère que nous allons l'écouter. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus de vidéos. La vie politique béninoise en ces temps est trop doux. Kadi Dazanaï est pris au piège d'un enfermement idéologique qui l'agace et qui l'irrite. Il n'est pas que prisonnier de ses convictions. Il est esclave, je peux le dire, d'un idéal totalement déconnecté de la réalité, imaginaire, qui n'existe que dans l'abondance de la littérature sur la philosophie politique. Parce que ce qu'il fait et ce qu'il dit permet d'avoir quel est le résultat que nous avons au bout de son discours. Tellement que son enfermement idéologique l'agace, que lui qui d'habitude, même dans son extrémisme lexical, est courtois et élégant, me semble dans cette sortie de 45 minutes x 3, parce que c'est une longue émission, oui, a perdu quand même le sens de son élégance. Il a été inélégant envers le président Patrice Talon dans le choix de certains mots dans lesquels il a désigné, avec lesquels il a désigné. Il n'a pas été courtois. Et je pense que l'indifférence et le silence de Patrice Talon vis-à-vis de son agressivité verbale devrait plutôt l'inquiéter. Parce que beaucoup se posent même des questions dans l'opinion. Mais Kadi Dazanaï, pourquoi avec tant de choses qu'il dit sur le président, pourquoi ci, pourquoi ça? Non. Le porte-parole a répondu qu'il n'a rien dit de grave. Mais ça, c'est le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, il est républicain. Il est le porte-parole du gouvernement. Mais je vous parle de ce que les gens disent dans l'opinion, parce qu'ils ont entendu. Je n'ose pas répéter ici. Vous avez sorti une citation contenue dans cette émission. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres expressions qu'on a utilisées pour évoquer le président de la République. Et même au-delà de ça, les publications qu'il fait régulièrement sur sa page Facebook, les mots qu'il utilise désormais lui enlèvent toute l'élégance lexicale qu'on lui connaît. Et on se pose des questions de savoir, est-ce la fin? On se pose la question de savoir si c'est la fin. Ce qui devrait vous permettre de savoir aussi que cette question est opportune, c'est que lui-même, tellement il est seul à croire en son idéal, parce qu'il parle souvent d'agir public, d'agir politique. L'agir public, l'agir politique, ce ne sont pas que des discours. Ce sont des discours, oui, mais avec des actes concrets pour produire le changement. Mais il n'est pas au pouvoir. Il n'est pas au pouvoir, mais il veut un changement. Il veut la fin du tallonisme. Comment vouloir la fin du tallonisme en disant personne ne participe aux élections? Moi, je ne suis pas dans l'opposition, je suis dans la résistance. On ne s'oppose pas à une dictature, on résiste, donc je ne fais rien. Mais comment vous obtenez le changement, madame? Ce sont des discours improductifs. Ça ne conduit à rien, à aucun résultat. À aucun résultat dans l'espace public. Ensuite, quand des leaders politiques décident de prendre le devant de la scène pour participer à des manifestations, c'est lui qui dit non, un chef reste à la maison, un chef reste à la conception, il donne des orientations. Mais après, même pour faire une révolution, le chef restera dans son bureau, au siège du parti, pour demander aux enfants d'autrui d'aller dans la rue. Ou c'est quoi ce qu'il veut comme résultat? De quelle façon ces résultats peuvent être obtenus? Les résultats qu'il espère. De quelle façon peut-il avoir ces résultats? Donc, mais il a dit clairement je vous ai dit, que rien ne se fera si on non, je finis rapidement. Je peux répondre à votre question suivante. Est-ce que c'est la fin? Lui-même, tellement il est enfermé, tellement il est isolé sur son idéal, qu'il se dit, je n'exclus pas la possibilité pour les miens au sein du parti de participer aux élections sans moi. Oui. Vous avez repris cette citation-là sur votre compte personnel. Oui. Il y a 24 heures. Oui.
Regardez donc, quand vous arrivez à cette étape de réflexion stratégique en tant que chef de parti politique, c'est la fin. C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'exclut pas que ceux d'entre les camarades de son parti qui veulent participer aux élections puissent y aller, soit avec le parti s'ils veulent, donc lui il leur laisse le parti, soit en leur donnant la possibilité d'aller participer aux élections avec d'autres partis politiques. Madame, c'est la fin, ou le début de la fin. Donc, à force de rester seul, de penser que ce que l'on a comme stratégie, les idées que l'on met sur la table, il n'y a que ces idées qui puissent permettre d'avoir des résultats. On finit par être isolé. Et c'est ce qui est arrivé à Candide Azanaï, dont nous saluons le niveau de culture politique. Mais après, on a besoin de plus que ça. Comme lui, il y a sûrement des personnes dans ce pays, une minorité, je dirais, qui ne souhaitent pas que le système talon se poursuive. Mais comment vous pouvez mettre fin à un système en démocratie si ce n'est que par des élections? Lorsque vous demandez à l'opposition de ne pas participer aux élections, comment est-ce que vous pouvez avoir la fin des choses que vous dénoncez? Tout ce que vous avez cité là, comment est-ce que vous arrivez à éliminer tout ça si vous n'optez pas pour les mécanismes qui permettent de provoquer les alternances et d'avoir des alternatives? Mais est-ce que vous pensez, M. Odio, que des figures comme celle de M. Candide Azanaï servent quand même encore à quelque chose dans la République ou peuvent drainer derrière elles un certain électorat, ou bien elles sont juste cantonnées à de la critique idéologique? Chaque citoyen sert à quelque chose. Chaque personne qui respire sert à quelque chose. Je ne vais pas faire, j'espère que vous ne m'entendez pas un piège. Non, non, pas du tout. Alors, pas du tout. Non, je pense que... En fait, c'est pour dire autrement, est-ce que vous pensez que M. Candide Azanaï, dans ce rôle aujourd'hui, a toujours... que son discours trouve écho chez une certaine partie des Béninois? En fait, autrement, c'est ce que je veux dire. Sûrement, une minorité qui l'écoute, mais pas prête à le suivre. Parce qu'on peut même pas... Parce qu'il propose rien. Il propose rien. Aucune proposition. Qu'il incarne encore une voix forte de l'opposition, ou est-ce qu'il prêche désormais dans le désert? Alors, je commence par vous dire que ce n'est ni une alerte politique, encore moins une sorte de retour politique. Parce que Candide Azanaï n'a jamais été absent sur la scène politique. Aussi, j'ai envie de vous dire que, oui, Candide Azanaï est une voix. Mais est-ce que c'est une voix forte? Je m'interdis de faire des jugements de valeur. Est-ce que sa voix elle est forte ou elle est faible? Je m'interdis de le dire, parce que c'est pas mon rôle. Je constate, puis que